Il existe dans la vie des instants où l'on se heurte au silence d'autrui. Un silence qui n'est pas seulement l'absence de mots, mais l'absence d'attention, de regard, de présence. Et lorsque cela arrive, quelque chose se met en mouvement en nous. Une question, un doute, une douleur parfois. Pourquoi ce retrait? Pourquoi cette distance? Pourquoi ce vide? Ce qui semble extérieur devient soudain une tempête intérieure. Dans l'enseignement du Bouddha, il existe une vérité simple. Rien de ce que les autres font n'a le pouvoir de définir ton cœur, sauf si tu le leur donnes. Mais prisonniers de nos habitudes émotionnelles, nous confondons trop souvent la réaction de l'autre avec la valeur que nous croyons posséder. Nous tentons de comprendre, de retenir, de corriger, alors que la seule chose à retrouver, c'est notre propre centre. Cette vidéo n'est pas un guide pour gérer les autres. Elle est une invitation à t'observer, à regarder comment ton esprit réagit, comment ton cœur se contracte, comment ton estime semble vaciller quand quelqu'un se détourne de toi. Elle est une invitation à revenir en toi pour y retrouver ce que tu as peut-être oublié. Ta dignité, ton calme, ta force intérieure, ta lumière. À travers les 3 parties qui suivent, nous allons explorer non pas ce que tu dois faire face aux autres, mais ce que tu peux comprendre de toi-même. Comprendre pourquoi tu cours, pourquoi tu te fermes, pourquoi tu te juges. Comprendre que ces réflexes ne sont pas ton essence, mais des conditionnements. Et qu'en les voyant clairement, tu peux les traverser sans t'y perdre. Respire profondément. Ton cœur s'apprête à retrouver un espace qu'il n'a jamais vraiment quitté. Partie 1. L'attachement qui court, vouloir retenir ce qui s'éloigne. Il y a dans le cœur humain un mouvement étrange, presque instinctif. Dès que quelque chose s'éloigne, nous ressentons le besoin de l'attraper. Comme si la distance déclenchait en nous une urgence, une inquiétude, un souffle coupé qui murmure « Si je laisse partir, je vais perdre quelque chose d'essentiel. » Ce réflexe, nous l'avons tous connu. Cette sensation de vide lorsqu'un message reste sans réponse. Ce nœud dans la poitrine quand une présence qui occupait notre quotidien cesse soudain de se manifester. L'esprit, alors, devient un explorateur agité, cherchant des raisons, inventant des explications, construisant des scénarios. Rien ne lui semble pire que de ne pas comprendre. Lorsque quelqu'un s'éloigne, une partie de nous ne cherche pas seulement l'autre, elle cherche à se rassurer elle-même. Car le silence de l'autre active une peur plus profonde, celle de ne pas être suffisant. Et c'est là que naît le mouvement intérieur qui pousse à courir, à insister, à tendre la main même quand tout en face se referme. Imagine un lac parfaitement calme. Tu y jettes un caillou, les cercles se multiplient, s'étendent, troublent la surface. La poursuite, c'est exactement cela. Une agitation qui se propage et qui finit par obscurcir ce qui était limpide. Dans la sagesse bouddhiste, cette agitation est appelée Teresna, la soif, le désir qui se nourrit d'absence. Une soif qui ne cherche pas l'amour, mais la validation. Elle ne veut pas ce qui est vrai. Elle veut ce qui rassure l'ego. L'attachement affamé est un piège invisible. Il nous fait oublier notre centre, notre souffle, notre dignité. Il transforme l'autre en miroir. On court non pas pour rejoindre quelqu'un, mais pour voir dans ses yeux une confirmation de notre valeur. Et chaque pas que l'on fait vers ce besoin, c'est un pas que l'on fait loin de soi-même. Peut-être que toi aussi, tu as déjà ressenti ce tiraillement, ce besoin de dire « explique-moi, réponds-moi, rassure-moi ». Peut-être as-tu connu ces instants où l'on écrit un message, puis un autre, puis encore un autre, non pas par colère, mais parce que le silence de l'autre devient trop lourd à porter. Ce moment où on ne poursuit plus une personne, mais la version d'elle que l'on avait dans notre esprit.
Imagine maintenant une autre scène. Tu marches dans une forêt. Le sentier s'ouvre doucement devant toi. L'air est frais, les feuilles bougent à peine. Tu avances en te fiant à la terre sous tes pieds. Tu ne cherches rien. Tu n'attends rien. Tu ne t'accroches à rien. C'est dans cet espace-là que la sagesse prend forme. La sagesse de ne pas courir. La sagesse de sentir que ta présence suffit. La sagesse de comprendre que ce qui fuit n'est pas toujours une perte, parfois c'est une réponse. Tu n'as pas besoin de serrer une présence pour exister. Tu n'as pas besoin de mendier une attention pour être complet. Tu n'as pas besoin de poursuivre un lien pour qu'il devienne vrai. Lorsque tu arrêtes de courir, quelque chose en toi se réaligne. Le cœur, jusque-là serré, se relâche doucement. Tu redécouvres la force tranquille de ta propre compagnie. Tu te rappelles que la valeur ne se prouve pas, elle se reconnaît. Et plus tu reviens à ton souffle, plus tu sens que la dignité n'a pas besoin de témoins. Laisse partir ce qui s'éloigne. Ce n'est pas toi qui perds quelque chose. C'est juste la vie qui réajuste ce qui ne tient plus. Ce qui t'appartient vraiment ne lutte pas pour s'échapper. Ce qui est en accord avec ton chemin ne demande jamais que tu te trahisses pour rester. Partie 2. La colère miroir. Répondre par l'indifférence ou la vengeance. Il existe dans l'être humain un réflexe ancien, un mécanisme subtil de défense. Lorsque l'on se sent blessé, on cherche à rendre la blessure. Non pas parce que la vengeance nous intéresse vraiment, mais parce que dans l'instant de douleur, imiter l'autre semble être un moyen de reprendre du terrain, de retrouver un semblant de pouvoir. C'est comme si le cœur murmurait « Puisque tu m'as ignoré, je vais te montrer que je peux faire pareil. » Une réaction rapide, presque automatique, qui donne l'illusion de la force alors qu'elle n'est qu'un déguisement de la peur. L'indifférence volontaire est une armure fragile. Elle claque comme une porte, mais ne protège pas vraiment. Elle crée un bruit dans le vide, mais ne guérit rien. Lorsque nous imitons l'indifférence de quelqu'un, ce n'est pas notre liberté qui s'exprime, c'est notre ego qui tente de masquer sa vulnérabilité. Et ce miroir que nous tendons à l'autre ne reflète que notre propre agitation intérieure. Dans l'enseignement du Bouddha, il existe une image puissante. Un charbon ardent que l'on saisit pour le lancer brûle toujours la main de celui qui le tient avant d'atteindre quiconque. Ainsi en est-il de la vengeance subtile, de ces petits gestes calculés, de ces silences imposés, de ces regards détournés. À chaque fois, et que nous répondons au feu par l'ombre, à la douleur par la dureté, c'est nous-mêmes que nous entaillons. Observe ce qui se passe lorsque quelqu'un t'ignore. Un espace intérieur se crée. Dans cet espace, deux forces s'affrontent, la réactivité et la lucidité. La réactivité dit « montre-lui que tu n'as pas besoin de lui ». La lucidité dit « reste fidèle à ton cœur, même si l'autre a égaré le sien ». Et cette bataille se joue dans l'instant, dans le battement d'une pensée. Le piège du miroir est que l'on croit reprendre le contrôle. En réalité, on l'abandonne. Car imiter le comportement de l'autre, c'est lui laisser écrire notre réaction, modeler notre attitude, décider de notre posture intérieure. C'est lui donner la plume avec laquelle se dessine notre cœur. Il y a une dignité silencieuse dans le fait de ne pas entrer dans ce jeu. Une dignité qui ne se voit pas de l'extérieur mais qui résonne profondément à l'intérieur. Une dignité qui ne cherche pas la victoire, mais la paix. C'est une force qui ne fait pas de bruit, mais qui change tout. La colère miroir est séduisante, car elle promet une forme de justice. Si tu m'as blessé, je vais te montrer que je peux te blesser aussi. Mais ce marché est toujours perdant. On devient alors prisonnier d'une danse qui n'est pas la nôtre.
On s'aligne sur le déséquilibre de l'autre. On descend au même niveau d'obscurité, croyant y trouver une sortie. Mais l'ombre n'a jamais guidé personne vers la lumière. Lorsque tu refuses de répondre par l'indifférence, tu ne pardonnes pas nécessairement. Tu ne minimises pas la blessure. Tu protèges simplement ton espace intérieur. Tu empêches que le tumulte de l'autre se déverse dans ton cœur. Tu te rappelles que ton attitude ne doit jamais être sculptée par les actes de quelqu'un d'autre. La vraie force, celle que le Bouddha évoquait lorsqu'il parlait de clarté, n'est pas dans la riposte. Elle est dans le choix. Le choix de ne pas se laisser transformer. Le choix de rester ancré dans sa propre vérité. Et ce choix n'a pas besoin d'être vu, compris ou apprécié. Il a seulement besoin d'être sincère. La dignité n'a pas besoin de spectacle. Elle n'a pas besoin de prouver qu'elle existe. Elle n'a pas besoin d'être applaudie. Elle se tient là, silencieuse, solide, immobile. Et lorsque tu l'as choisie, tu redeviens maître de ton espace intérieur. Et plus tu reviens à ton souffle, plus tu sens que la dignité n'a pas besoin de témoins. Laisse partir ce qui s'éloigne. Ce n'est pas toi qui perds quelque chose. C'est juste la vie qui réajuste ce qui ne tient plus. Ce qui t'appartient vraiment ne lutte pas pour s'échapper. Ce qui est en accord avec ton chemin ne demande jamais que tu te trahisses pour rester. Partie 2. La colère miroir. Répondre par l'indifférence ou la vengeance. Il existe dans l'être humain un réflexe ancien, un mécanisme subtil de défense. Lorsque l'on se sent blessé, on cherche à rendre la blessure. Non pas parce que la vengeance nous intéresse vraiment, mais parce que dans l'instant de douleur, imiter l'autre semble être un moyen de reprendre du terrain, de retrouver un semblant de pouvoir. C'est comme si le cœur murmurait « Puisque tu m'as ignoré, je vais te montrer que je peux faire pareil. » Une réaction rapide, presque automatique, qui donne l'illusion de la force alors qu'elle n'est qu'un déguisement de la peur. L'indifférence volontaire est une armure fragile. Elle claque comme une porte, mais ne protège pas vraiment. Elle crée un bruit dans le vide, mais ne guérit rien. Lorsque nous imitons l'indifférence de quelqu'un, ce n'est pas notre liberté qui s'exprime, c'est notre ego qui tente de masquer sa vulnérabilité. Et ce miroir que nous tendons à l'autre ne reflète que notre propre agitation intérieure. Dans l'enseignement du Bouddha, il existe une image puissante. Un charbon ardent que l'on saisit pour le lancer brûle toujours la main de celui qui le tient avant d'atteindre quiconque. Ainsi en est-il de la vengeance subtile, de ces petits gestes calculés, de ces silences imposés, de ces regards détournés. À chaque fois, et que nous répondons au feu par l'ombre, à la douleur par la dureté, c'est nous-mêmes que nous entaillons. Observe ce qui se passe lorsque quelqu'un t'ignore. Un espace intérieur se crée. Dans cet espace, deux forces s'affrontent, la réactivité et la lucidité. La réactivité dit « montre-lui que tu n'as pas besoin de lui ». La lucidité dit « reste fidèle à ton cœur, même si l'autre a égaré le sien ». Et cette bataille se joue dans l'instant, dans le battement d'une pensée. Le piège du miroir est que l'on croit reprendre le contrôle. En réalité, on l'abandonne. Car imiter le comportement de l'autre, c'est lui laisser écrire notre réaction, modeler notre attitude, décider de notre posture intérieure. C'est lui donner la plume avec laquelle se dessine notre cœur. Il y a une dignité silencieuse dans le fait de ne pas entrer dans ce jeu. Une dignité qui ne se voit pas de l'extérieur mais qui résonne profondément à l'intérieur. Une dignité qui ne cherche pas la victoire, mais la paix. C'est une force qui ne fait pas de bruit, mais qui change tout. La colère miroir est séduisante, car elle promet une forme de justice. Si tu m'as blessé, je vais te montrer que je peux te blesser aussi. Mais ce marché est toujours perdant.
On devient alors prisonnier d'une danse qui n'est pas la nôtre. On s'aligne sur le déséquilibre de l'autre. On descend au même niveau d'obscurité, croyant y trouver une sortie. Mais l'ombre n'a jamais guidé personne vers la lumière. Lorsque tu refuses de répondre par l'indifférence, tu ne pardonnes pas nécessairement. Tu ne minimises pas la blessure. Tu protèges simplement ton espace intérieur. Tu empêches que le tumulte de l'autre se déverse dans ton cœur. Tu te rappelles que ton attitude ne doit jamais être sculptée par les actes de quelqu'un d'autre. La vraie force, celle que le Bouddha évoquait lorsqu'il parlait de clarté, n'est pas dans la riposte. Elle est dans le choix. Le choix de ne pas se laisser transformer. Le choix de rester ancré dans sa propre vérité. Et ce choix n'a pas besoin d'être vu, compris ou apprécié. Il a seulement besoin d'être sincère. La dignité n'a pas besoin de spectacle. Elle n'a pas besoin de prouver qu'elle existe. Elle n'a pas besoin d'être applaudie. Elle se tient là, silencieuse, solide, immobile. Et lorsque tu l'as choisie, tu redeviens maître de ton espace intérieur. Partie 3. L'ombre intérieure. Croire que l'on n'a plus de valeur. Il existe une zone silencieuse dans le cœur humain, un endroit que l'on visite rarement en pleine conscience. C'est cet espace sombre où l'on commence à douter de sa propre valeur. On n'y tombe pas d'un coup, non. On y glisse lentement, presque à notre insu, lorsque le regard d'un autre cesse de se poser sur nous. Ce n'est pas le silence de l'autre qui blesse le plus, mais les pensées qui se lèvent en nous, comme des ombres qui cherchent à prendre toute la place. Quand quelqu'un t'ignore, une fissure s'ouvre dans l'esprit. Et au travers de cette petite brèche, surgissent des voix intérieures que tu croyais oublier. Peut-être que je n'étais pas assez intéressant. Peut-être que je ne suis pas digne qu'on me parle. Peut-être que je n'ai rien à offrir. Ces phrases n'ont pas de forme, mais elles ont du poids. Elles tombent lourdement en toi et troublent ton paysage intérieur. Ce qui est le plus troublant, c'est que l'on croit souvent que ces pensées sont une vérité. On oublie qu'elles ne sont qu'un écho, un reflet déformé provoqué par un événement extérieur. L'esprit commence alors à tisser des histoires, à inventer des raisons, à créer des liens entre ce que tu ressens et ce que tu penses être. Il devient un peintre nerveux qui dessine ta valeur en fonction des couleurs que les autres lui donnent. Et si quelqu'un retire sa présence, l'esprit retire ton éclat. Mais la sagesse bouddhiste rappelle une vérité essentielle. Tout ce que tu crois de toi lorsque tu es blessé n'est jamais la réalité. Car la douleur ne réfléchit pas, elle déforme. Elle transforme un simple geste en jugement, un silence en condamnation, un éloignement en verdict. Pourtant, ce que quelqu'un fait ou ne fait pas n'est qu'une expression de son propre monde intérieur. Chacun voit à travers ses filtres, ses blessures, ses peurs, ses espoirs, ses manques. Alors pourquoi laisser le monde intérieur de quelqu'un dicter la valeur du tien ? Pourquoi confier ton identité à une personne dont tu ne connais même pas les tempêtes ? Ta valeur n'est pas un objet fragile que l'on peut enlever. Ce n'est pas une flamme que le souffle d'une personne pourrait éteindre. Elle est comme une braise ancienne, profonde, protégée par les couches successives de ton histoire, de ta résilience, de ton humanité. Même si tu l'oublies parfois, même si tu la recouvres de doutes, elle continue de brûler doucement en toi. Lorsque tu te sens invisible, ce n'est pas que tu as disparu. C'est simplement que tu as tourné ton regard vers un miroir brisé. Tu regardes une image de toi fragmentée par le jugement que tu crois réel. Mais si tu t'éloignes du miroir, même d'un pas, tu verras que ton reflet n'a jamais cessé d'exister. Il était juste caché derrière les fissures. Le sentiment d'être ignoré agit comme un nuage épais. Il te fait croire que la lumière a disparu. Mais la lumière n'a pas disparu. Ce sont tes yeux qui ne la voient plus. La lumière que tu portes en toi n'obéit pas au regard de quelqu'un. Elle n'attend pas qu'on l'approuve. Elle ne demande pas la permission d'exister.
Lorsque tu tournes ton attention vers toi-même, quand tu respires profondément et que tu acceptes de t'accueillir tel que tu es, quelque chose se produit. Tu sens une reconnaissance intérieure émerger, un rappel profond. Tu n'as jamais perdu ta valeur. Tu avais simplement cessé de la regarder. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'une partie de toi cherche quelque chose de plus profond que des réponses rapides. Elle cherche la paix, la compréhension, la clarté. Et c'est déjà un signe de maturité intérieure. Les 3 ombres que nous avons explorées, courir après ce qui s'éloigne, imiter la froideur de l'autre ou douter de sa valeur, ne sont pas des erreurs de faiblesse. Ce sont des réflexes humains, nés de la peur d'être oubliés, de la peur de ne pas suffire. Mais au cœur de ces mécanismes se trouve toujours la même invitation. Revenir à toi. Car la vérité essentielle est simple. Tu n'as jamais eu besoin du regard de l'autre pour exister pleinement. Tu n'as jamais eu besoin d'une réponse pour être complet. Tu n'as jamais eu besoin d'être remarqué pour être précieux. Le silence de quelqu'un ne dit rien de toi. Son absence n'efface pas ta présence. Son indifférence n'a aucun pouvoir sur ta lumière intérieure, sauf celui que tu lui donnes. Ce que tu peux faire, maintenant, n'est pas de changer les autres, mais de te poser une question. À quel point acceptes-tu d'être fidèle à toi-même, même lorsque personne ne te voit? Lorsque tu cesses de courir, lorsque tu refuses la vengeance du silence, lorsque tu retires tes jugements. Il reste quelque chose de pur, de simple, de solide. Toi. Toi, avec ta dignité. Toi, avec ta clarté. Toi, avec ta lumière que personne ne peut éteindre. Alors avance avec ce rappel. Tu n'es pas invisible. Tu es immensément vivant. Et ce monde, même s'il ne te le montre pas toujours, a besoin de ton cœur éveillé.